Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Hier, c'était l'audience du pape sur la place Saint-Pierre à Rome, comme tous les mercredis. Et un ami m'a envoyé une vidéo le matin. Il est installé au premier rang. Il est tout fier avec ses 5 enfants, tout près de là où le pape prononcera son discours. Et alors il m'envoie la vidéo, là il montre, voilà, on peut pas être plus près, vraiment au premier rang. Et puis les enfants qui sont là installés en train de lire, ça fait un bout de temps qu'ils sont là déjà, prêts à accueillir le pape. Et donc ils ont passé un certain temps déjà à attendre. Et puis il m'envoie dans la vidéo aussi le côté opposé où on voit que sa femme est installée, parce qu'il a dit voilà, j'ai réservé une place parce que ma femme elle a écrit un beau bouquin de préparation de la première communion pour les enfants et je voudrais qu'elle le présente au pape. Et donc lui il a réussi à obtenir ça pour sa femme de telle sorte que sa femme pourra faire, comme il me dit, le bacchiamano. Alors bon, il parle pas très bien italien, donc c'est le bacciamano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de pouvoir embrasser l'anneau du pape, la main du pape, et lui manifester un peu ainsi notre affection, notre union à Jésus, etc. Bon, c'est une expression qu'on utilise comme ça, bacciamano, embrasser la main. Et ça me fait penser à cette phrase que tu prononces dans ton évangile, Jésus, où tu dis ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne soit pas bouleversé, je pars vous préparer une place. Pars vous préparer une place. Et quand j'aurai été vous la préparer, là où je suis, vous aussi, vous serez avec moi. Et donc, on voit cette phrase, qui peut nous étonner, mais en fait, à la lumière de cette anecdote, de cette histoire de cet ami, peut-être que Jésus, on peut un peu mieux comprendre ce que ça veut dire. On a tous envie, quand on est à Saint-Pierre de Rome, de pouvoir toucher le pape, de pouvoir saluer le pape, etc. On aime bien être l'approche des personnes qui sont importantes à nos yeux pour être le plus proche d'elles. Et là, c'est sûr de pouvoir embrasser la main du pape. Alors elle m'a envoyé la photo ce matin. Oui, voilà, j'ai embrassé le pape. On la voit qui est tout près du Saint-Père, là, toute contente. Et en fait, nous, Jésus, c'est pareil. On est un peu comme des enfants, des petits-enfants, qui voudraient être le plus près possible de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus aimant, de ce qu'il y a de plus grand. On voudrait être le plus près possible de la personne qui nous aime le plus et qui est pour nous la plus importante à nos yeux. C'est ce qui fait que, je sais pas, quand tu as un petit enfant qui est sur les genoux, mais moi aussi je vais être sur les genoux de maman, etc. Et alors ils se battent pour être sur les genoux de maman, et maman est extraordinaire parce qu'elle a 2 jambes, c'est peut-être pour ça, elle prend un enfant sur chaque jambe, et tous sont sur les genoux de maman. Eh bien nous, en fait, on est un peu pareil. On pourrait dire qu'on se bat, entre guillemets, pour être au plus près des personnes qui ont du prix, qui ont de l'importance à nos yeux, ou des choses, des événements qui ont de l'importance. Je sais pas, par exemple, à un mariage, je vois, on met souvent les parents des mariés au premier rang, et puis les témoins, parce que c'est des gens importants, des gens qui comptent aux yeux les uns des autres. Et pareil aussi dans un match, etc. On peut être au premier rang pour voir les choses. Ou alors quand il y a un événement qui se passe sur la route, les gens regardent, etc. Ils veulent aux premières loges, comme on dit. Nous, c'est pareil, au fait. Jésus, on voudrait être au premier rang, non pas par esprit de compétition ou pour se faire voir, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'aiment pas être au premier rang parce qu'ils n'aiment pas être vus, se faire voir, qui sont de timidité, de discrétion, mais parce que, au fait, on sait qu'il y a un endroit où on est bien, c'est avec toi, et avec Dieu le Père. Avec Dieu le Père et avec toi. On est des petits-enfants, et on veut être dans les bras d'un Père. On veut être porté par un Père. On veut être aimé par un Père. On veut être protégé par un Père. On veut être avec un Père. On veut être avec, au fait.
C'est ça. On veut être avec Dieu le Père. Et on veut être avec toi. Et le fait que tu sois parti après ta mort et ta résurrection, ça fait qu'on ne te voit plus. On ne voit plus là physiquement. On ne te voit plus. Tu nous as dit, qui me voit le Père, mais là on ne te voit plus physiquement. Et au fait, ça nous manque. Un peu comme, je sais pas, la présence d'un ami. On a la photo qu'on regarde de temps en temps, la présence d'une fiancée. On a la photo là, pas loin. Mais la photo, elle la remplace pas. Les crucifix qu'on voit partout, ça remplace pas ta présence. Et nous, on a soif de ta présence, de façon un peu mystérieuse. On a envie d'être avec toi. On a envie de sentir que tu es là présent, que tu nous aimes, que tu nous regardes, que tu nous accompagnes, que tu nous portes, que tu nous pardonnes. Bref, que tu comprends tout ce qu'on vit et que tu vis tout ce qu'on vit avec nous. Et donc, toi, tu nous dis, avant de partir, justement, tu nous dis cette phrase, tu nous dis « Rassurez-vous, je pars vous préparer une place et je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. » Et au fait, où est-ce que t'es parti? T'es parti à côté du Père. T'es parti t'asseoir à la droite du Père. Et on dit bien, ça m'a frappé dans l'évangile de la fête de Saint-Marc, qu'on a fêté hier, on dit « Tu t'es assis à côté du Père. » Voilà. Et j'imagine un peu le petit enfant qui est là et qui est trop content parce qu'il est assis à côté du Père. Ou je pense à cette amie qui est si proche du pape et qui vient s'approcher de lui, qui est tellement contente et son mari est tellement fier pour elle qu'elle soit si près du Saint-Père. Mais je pense à ça. Et nous, Seigneur, en fait, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est que tu nous emmènes nous asseoir avec toi. Qu'on soit assis à côté du Père. Pour que la vie soit belle, pour que le repas soit beau, pour que le moment qu'on passe sur cette terre soit plein de joie. Qu'on soit vraiment assis à côté de toi. À côté de toi, en toi, à côté du Père. Ce serait tellement beau. Et comme tu sais que c'est notre plus grand désir, ce dont on a le plus besoin, d'être un peu comme dans un grand dîner, là, comme ça, et puis on nous dit, viens t'asseoir à côté de papa. Ah, mais attends, mais normalement, à côté de papa, il y a maman, et puis il y a les grands frères et sœurs, et je sais pas qui, et puis moi, normalement, je suis en bout de table, je mange vite, et puis... Non, toi, tu viens t'asseoir à côté, même pas à côté, assis. Un peu comme un enfant qui arriverait pas à dormir, et alors, il n'arrive pas à dormir, et puis il pleure, etc., on n'arrive pas à le coucher, et puis finalement, la maman va le chercher, alors il y a un grand dîner, etc., elle vient avec le petit bébé, alors tout le monde s'émerveille devant la beauté du petit bébé, et puis elle vient le mettre sur les genoux du père. Ah, alors la petite fille, elle est super fière, super heureuse, super contente d'être sur les genoux de papa. Eh bien nous, il faudrait qu'on demande à la Vierge Marie de comprendre, que toi et moi, on comprenne que c'est le plus grand désir de Jésus. C'est qu'il vienne nous chercher parce que, eh bien, on est dans le noir quand on est loin de lui, on est perdu quand on est loin de lui, on se sent seul quand on est loin de toi, Jésus, on se sent abandonné quand on est loin de toi, Jésus, on se sent oublié quand on est loin de toi, Jésus. Et donc, demande à Marie, ta mère, de venir te chercher là où tu es, là où tu en es, dans ta petitesse, qu'elle vienne te prendre dans ses bras au milieu de la nuit, qu'elle se lève de la table du ciel, qu'elle vienne te chercher et qu'elle vienne t'emmener dans le ciel avec elle, et que tous les anges, ils te voient, ils s'émerveillent devant ta beauté, etc. Et puis t'es le digne fils ou la digne fille de ta mère, qui est Marie, et qu'elle vienne t'asseoir, te mettre sur les genoux de Dieu le Père, en Jésus. Qu'elle vienne te mettre dans le cœur de Jésus, à côté de Dieu le Père. Et alors là, tu seras tellement bien. Et je crois que c'est ainsi que nous devrions passer nos journées. Ou plutôt, pas que nous devrions, parce que ce serait un peu de moralisme, tu vois, une espèce d'obligation. C'est ainsi que nous avons besoin de passer nos journées. Ou plutôt, c'est ainsi que nous sommes faits. On est fait pour passer des journées comme ça, dans les bras de notre Père. On est fait pour être des enfants, pour être toujours à recevoir cette vie de Dieu le Père. Alors peut-être ce matin, peut-être ce midi, peut-être ce soir, t'es là, en train d'écouter, d'essayer de parler avec Jésus, et dis-toi juste, je suis assis dans les bras de mon Père. Il est là, je suis là, et on est tous les deux, et je suis bien. Même si tu le vois pas, même si tu le sens pas, même si tu comprends pas, demande à cette foi, à Marie, à Jésus, je te demande cette fois, Marie, Jésus, de savoir que je suis dans les bras de Dieu le Père, qu'aujourd'hui, il me donne la vie, qu'aujourd'hui, il me porte. L'autre jour, j'étais en train de présenter l'hostie dans la messe. Pendant la messe, je présente l'hostie qui est le corps de Jésus, qui est ton corps, Jésus. Et j'ai vu, et je disais, voilà, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et au fond, j'ai une distraction parce que je voyais un père de famille qui est en train de jouer
avec sa fille sur ses épaules. Il était tellement content de jouer avec sa fille sur ses épaules. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait le moment on présente Jésus, donc il s'est arrêté, il nous a regardé. Toi et moi, Jésus. Eh ben, c'est ainsi. Dieu le Père, quand t'es sur ses épaules, quand t'es sur ses genoux, il est tellement, tellement fier et heureux de t'avoir avec lui. Et toi, tu es tellement heureux, comme cette petite fille était heureuse d'être sur les genoux, d'être sur les épaules de Dieu ton Père. Marie, mets-moi sur les genoux de Jésus, mets-moi sur les genoux de Dieu le Père. Jésus, emporte-moi avec toi pour que je sois assis avec toi sur les genoux de Dieu le Père. Il y a une place pour toi, mon grand frère, mais il y a aussi une place pour moi sur l'autre genou de Dieu le Père pour que je sois assis là et que je passe cette journée assis sur les genoux du Père avec toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées pendant ce moment de prière. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.